Ils sont 28 au total, dont 2 femmes, et répartis en 4 bandes. D'abord le groupe de Blaise Kalala, un repris de justice et bandit à main armée. Avec sa bande, ils avaient vandalisé une boutique et emporté plusieurs biens, dont des postes téléviseurs, des baffes et tant d'autres. Ils ont été appréhendés au camp-major Vangou, où ils avaient érigé leur quartier général. Puis, ces groupes de sponsors, ceux-ci financent des opérations et utilisent la maison de Mme Nancy comme dépôt de leur butin, toujours au camp Vangou. Ensuite, cette bande de pickpockets qui opère sur l'avenue Sendoué, des voleurs de véhicules en Zambie et à Lubumbashi et des receleurs récidivistes. Et enfin, ceux qui ont opéré dans la nuit de ce mardi à Kigoma, où ils ont blessé un homme à la tête après lui avoir ravi ses biens. Le bandit à main armée Chamalenga Junior, auteur du meurtre dernièrement de son ami à Kamasaka et de M. Ntumba Kasumbalesa, était aussi de la partie. Appréhendés par la police nationale congolaise en collaboration avec les services de sécurité, ces hommes sans foi ni loi ont été présentés au gouverneur Jacques Ablakatoué, qui a félicité et encouragé les efforts de la police nationale congolaise dans la sécurisation des personnes et leurs biens avant de condamner ces actes inciviques. Donc nous ne pouvons pas tolérer, il y a des instructions fermes que le commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a données. Ces opérations sont menées par le ministre de l'Intérieur qui va être avec nous incessamment pour les nettoyages. Donc il faut absolument ramasser tous les criminels et les mettre en dehors de notre société, c'est-à-dire le mettre en prison. Nous, ce que nous allons faire, heureusement que le PG est là, nous allons demander à ce que la justice puisse agir sans complaisance et que les fautifs soient condamnés, jugés, condamnés et qu'ils soient placés en prison. Pas la prison de Kassapa, non, non, non. Nous allons les envoyer à Angenga. Donc, nous allons demander à ce que les jugements se fassent le plus vite possible et que nous soyons en mesure, dans un bref délai, de les envoyer à Angenga. Nous ne pouvons pas accepter que ces jeunes gens puissent perturber la paix dans notre province. Il faut dire que tous ces malfaiteurs répondront chacun de ces actes devant la justice.